Salut Capricorne. Comment allez-vous? Bienvenue sur l'horoscope de René. Nous allons procéder à votre lecture. Capricorne, permettez-moi de commencer aussi loin que possible, car ce qui va se dérouler pour vous dans les prochaines heures ne commence pas avec vous. Cela ne commence même pas avec la personne qui va prendre la parole. Cela a commencé quelque part de bien plus grand que vous deux, si vaste que si je vous montrais l'ampleur de ce qui a été mis en mouvement, vous auriez du mal à croire que l'univers se démène autant pour un seul être humain. Et pourtant, c'est le cas. Il l'a fait. Et vous êtes cet être humain qui l'a choisi. Je vais donc commencer par une vue d'ensemble et vous amener progressivement vers l'intérieur, cercle après cercle, de plus en plus près du centre de ce qui arrive, jusqu'à ce que cela devienne suffisamment clair pour que vous puissiez reconnaître le moment où cela se produit. Le cercle le plus extérieur représente le changement. Il y a eu un mouvement dans le champ énergétique plus vaste qui entoure votre vie. Quelque chose d'imperceptible ou de mesurable. On l'a ressenti comme les animaux qui pressentent le mauvais temps avant qu'il ne se lève, dans le corps, par instinct, dans cette part de vous qui sait sans qu'on le lui apprenne. Ce mouvement se construit depuis bien plus longtemps que ces derniers jours. Il a pris de la force, tel un fleuve autrefois bloqué qui, enfin, trouve son chemin. Ce qui était coincé s'est débloqué. Ce qui était retardé commence à retrouver son rythme. Et lorsque ce changement s'ancrera dans votre réalité quotidienne, il sera indéniable. Vous n'aurez besoin de la confirmation de personne. Vous sentirez l'atmosphère de votre vie se transformer, comme passer d'une pièce climatisée à la lumière du soleil. Soudaigne, total, incontestable. Ce changement est le réceptacle de tout le reste. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus loin. Au sein de ce mouvement plus vaste, une réorganisation s'opère parmi les personnes qui vous entourent. Pas toutes, ni même la plupart. Mais ceux qui comptent vraiment, ceux dont les paroles affectent vos émotions, ceux dont l'opinion à votre sujet réside discrètement en vous, que vous l'admettiez ou non. Ils sont touchés par la même vague énergétique que vous. Chacun la ressent à travers ses propres peurs, son histoire et ses limites émotionnelles. Et de ce fait, certains sont poussés vers des vérités qu'ils ont longtemps évitées. Des vérités restées trop longtemps enfouies dans le silence. Des vérités qui s'alourdissent, deviennent impossibles à garder cachées. Ce changement est comme une marée montante, faisant remonter à la surface tout ce qui était caché. Et pour une personne en particulier, celle sur laquelle se concentre cette lecture, ce qui remonte a été enfoui si longtemps qu'elle s'est presque convaincue de son inexistence. Presque. Mais presque ne suffit plus. Rapprochez-vous. Cette personne. Concentrons-nous sur elle, car vous devez la comprendre clairement pour que ce qu'elle s'apprête à faire ait un sens. C'est quelqu'un qui a maîtrisé l'art du confinement. Ils ne sont pas malhonnêtes au sens habituel du terme. Ils ne vous mentent pas. Ils se mentent à eux-mêmes. Et le mensonge est toujours le même. Je n'ai pas besoin de le dire. Je peux le supporter. C'est gérable. Le silence me convient. Je peux vivre sans qu'ils le sachent. Pendant longtemps, cette croyance a tout maintenu en place. Elle agissait comme un mur structurel dans leur monde émotionnel, maintenant tout à sa place, leur permettant de rester fonctionnels, calmes et maîtres de la situation. Mais même les murs porteurs ont leurs limites. Et le changement qui s'opère dans votre espace énergétique commun a commencé à exercer une pression sur ce mur d'une manière pour laquelle il n'a jamais été conçu. Il commence à céder, non pas violemment, mais progressivement, comme la glace qui se brise au printemps. D'abord lentement, puis d'un coup. Et lorsqu'il se brisera, tout ce qu'il retenait viendra avec lui. Un pas de plus vers vous. Ce qu'ils ont retenu est ce qui requiert toute votre attention, car la précision de ce message confirme qu'il vous est destiné. Cette personne avait en tête une perception de vous qu'elle n'avait jamais exprimée à voix haute. Pas une simple impression. Pas une pensée passagère. Quelque chose de plus profond, presque de respect. Cette perception ne s'est pas formée en un instant. Elle s'est construite lentement, au fil du temps, à travers d'innombrables petites observations. Des moments où vous ne saviez pas qu'on vous observait. Des moments où vous étiez simplement vous-même, sans artifice, authentique, sans filtre. Cette personne a vu comment vous gériez des situations qui auraient brisé quelqu'un d'autre. Elle a vu comment vous choisissiez la bienveillance même quand ce n'était pas nécessaire. Elle a remarqué comment votre présence change lorsque quelque chose compte vraiment pour vous. Votre voix se transforme, votre énergie s'anime. Elle a remarqué comment vous portez votre douleur, sans l'afficher, sans chercher à attirer l'attention, mais avec une dignité silencieuse. Et c'est quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais à faire. Car la plupart des gens ont besoin que leur douleur soit vue pour être reconnue. Vous, non. Et pour cette personne, c'était ce qui l'avait le plus frappé. Ils ont bâti une compréhension complète de vous à partir de ces fragments de vérité, et ils l'ont gardée en eux, comme une lettre écrite par un secret bien gardé. Elle n'a jamais été envoyée. Cette lettre est restée enfouie au plus profond d'eux-mêmes, scellée, attendant le moment où le courage l'emporterait enfin sur la peur. Et sous la pression d'un changement qu'ils n'ont pas provoqué et qu'ils ne peuvent arrêter, ce moment est arrivé. Un cercle de plus. Nous sommes presque au centre. Ce qui va suivre ne sera ni dramatique ni chaotique. Ce ne sera pas une explosion émotionnelle. Ce sera quelque chose de bien plus précis. Une seule déclaration. Peut-être deux.
prononcée avec un calme qui semblera presque en décalage avec le poids de la vérité qu'elle renferme. Mais ce calme est important. Il signifie que la guerre intérieure a déjà eu lieu. La bataille entre le silence et la vérité est déjà terminée. Et la vérité a triomphé. Ce qu'ils choisissent maintenant, c'est une honnêteté irrévocable plutôt qu'un silence confortable. Et ce qu'ils s'apprêtent à dire n'est pas simplement « je t'aime » ni « tu me manques ». Bien que les deux soient présents en filigrane. C'est bien plus profond. C'est la prise de conscience que vous avez transformé leur perception de ce qu'ils méritent. Avant vous, leurs attentes étaient fondées sur la limitation, sur le compromis, sur la conviction que certains types de relations étaient réservés aux autres, pas à eux. Puis vous êtes apparu, non par effort ou par quête, mais simplement par votre présence. Et sans le vouloir, vous avez bouleversé tout leur système de croyances. Vous leur avez montré une forme de connexion qu'ils jugeaient impossible, et qui se tenait désormais devant eux. Et c'est ce qu'ils ne peuvent plus garder pour eux. Car en parler, c'est admettre qu'ils vivaient en deçà de leur potentiel. C'est reconnaître une transformation. C'est confesser qu'une seule personne a bouleversé leur équilibre émotionnel. Voilà ce qui vous attend dans les prochaines heures. Ni lo wanges, ni admirachen. L'aveu d'un changement. L'aveu que votre présence les a transformés au plus profond de leur vision de la vie et d'eux-mêmes. Et maintenant, le cœur du sujet. Au plus profond de tout cela, sous les mots, sous la peur, sous le timing, se cache une question inexprimée en eux. Ils ne le diront pas directement, mais vous le ressentirez en toute chose. Pourriez-vous prendre cela avec précaution? Ils n'ont pas peur du rejet. Ils ont peur d'être ignorés. Le rejet signifie « je ne ressens pas la même chose ». L'indifférence signifie « ce que vous venez de dire n'a aucune importance ». Et cette différence est primordiale pour eux. Car ce qu'ils offrent n'est pas qu'une simple émotion. C'est la version la plus authentique d'eux-mêmes qu'ils aient jamais exprimée à voix haute. Et que cela soit traité avec légèreté briserait en eux quelque chose d'intime qu'ils ne pourront pas facilement reconstruire. Alors la vraie question est, est-ce important pour vous que vous m'ayez changé? Je vous dis cela pour que vous soyez préparés non pas avec des mots, non pas avec des réponses apprises par cœur, mais avec une pleine conscience. Car ce qui arrivera sera d'autant plus fragile que sincère. Et la façon dont vous l'accueillerez dans les premiers instants façonnera tout ce qui suivra. Ici, sur Marie Tarot, je sens que vous êtes prêts, eux. Je le sens car vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, toujours ouvert. Quelque chose en vous reconnaît déjà ce qui va arriver. Chaque expérience vécue jusqu'à présent vous a préparé à ce moment. Chaque déception vous a appris le discernement. Chaque malentendu vous a apporté la clarté. Chaque fois que vous êtes resté ouvert alors qu'il aurait été plus facile de vous fermer, vous avez appris à accueillir la vérité lorsqu'elle se présente enfin. Rien n'a été vain. Tout a mené jusqu'ici. Et après que la vérité aura été dite, il y aura le silence. Non pas un silence gênant. Un silence sacré. Celui qui apparaît lorsque la réalité elle-même se transforme entre deux personnes. Dans ce silence, quelque chose de nouveau se formera. Une structure invisible faite d'honnêteté, de reconnaissance et de conscience mutuelle. Ce sera à la fois étrange et familier. Comme retourner dans un lieu connu, mais le voir avec un regard neuf. Une confiance naîtra alors, une confiance inébranlable, inconditionnelle, née du témoignage d'une vérité dite sans détour. Et lorsqu'on voit quelqu'un choisir l'honnêteté au prix de sacrifices personnels, on comprend au fond de soi qu'on peut lui faire confiance d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Cette confiance devient le fondement. Et après cela, les choses se simplifient. Plus claires, moins cachées, plus directes, plus de suppositions, plus de décryptage. Juste la vérité exprimée sans détour. Et dans cette clarté, vous réaliserez l'énergie que vous gaspillez dans une incertitude qui n'existe plus. Vous commencerez aussi à vous percevoir différemment. Car lorsqu'on vous dit que vous avez changé quelqu'un, vous êtes forcé de reconnaître votre impact. Que vous comptez. Que votre présence n'est pas neutre. Que vous laissez une empreinte ou une influence réelle et durable. Et accepter cela transformera votre façon d'avancer dans votre vie. Vous cesserez de vous minimiser là où vous avez réellement eu un impact transformateur. Alors, soyez attentifs VES au non pas au temps, non pas au signe extérieur, mais à ce qui se construit déjà en vous. Cette intuition, cette reconnaissance avant même que quelque chose n'arrive, est votre boussole. Elle vous guide point un moment très proche. Un moment où une personne qui vous est familière révélera une vérité inédite. Et quand elle le fera, rien ne se brisera. Rien ne s'achève. Quelque chose commence. De Marie Tarot et René Horoscope, je vous confie ce tirage avec soin. Gardez-le précieusement. Car ce qui arrive ne concerne pas seulement leurs sentiments. Il s'agit de votre valeur, de votre impact, et de cette vérité indéniable, vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas oubliable. Vous êtes la personne qui a transformé la vie d'un autre être humain, simplement par votre présence. Avant de conclure cette lecture, je me permets de vous révéler quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne remplace pas ce que j'ai déjà dit, mais qui se situe en dessous, comme une vérité cachée. Il ne s'agit pas d'ajouter de la certitude.
Il s'agit de vous sensibiliser au timing, à l'énergie et au libre arbitre. Car ce que j'ai décrit n'est pas un scénario immuable. C'est une chronologie potentielle qui se concrétise à mesure que la pression intérieure, l'honnêteté émotionnelle et les circonstances extérieures s'alignent. Mais les êtres humains conservent leur libre arbitre. Et le choix peut retarder, atténuer ou accélérer ce qui cherche à émerger. Alors, écoutez bien ceci. Ce qui se construit autour de vous est réel. La pression émotionnelle que ressent cette personne est réelle. Le changement dont j'ai parlé est déjà en marche. Mais la manière et le moment où il s'exprimera pleinement peuvent varier en fonction d'une seule chose, la résistance. Si cette personne continue de trop réfléchir, si la peur prend le pas sur la vérité au dernier moment, l'énergie de la confession ne disparaît pas, elle attend simplement. Elle circule. Elle se reconstitue. Parfois sous une forme plus forte. Parfois, d'abord de manière plus discrète et indirecte. Car la vérité qui doit être dite ne disparaît pas, elle revient. Et maintenant, je souhaite que vous compreniez votre rôle, car il est plus important que la plupart des gens ne le pensent lors de séances comme celle-ci. Votre énergie n'est pas passive en ce moment. Vous n'attendez pas simplement. Vous influencez le résultat par la manière dont vous créez intérieurement l'espace nécessaire. Si vous vous focalisez trop sur le timing, vous créez des tensions dans votre propre champ énergétique. Et ces tensions peuvent être ressenties inconsciemment par l'autre personne, même à distance. Cela n'empêche pas le destin d'arriver, mais cela peut compliquer l'expression. Mais si vous restez ancré, si vous laissez les choses se dérouler sans forcer mentalement, vous devenez le refuge le plus sûr pour l'honnêteté. Et c'est la sécurité que cette personne recherche au plus profond d'elle-même. Pas la perfection. Pas des réponses apprises par cœur. La sécurité. Il y a aussi autre chose dont je dois vous faire prendre conscience. Lorsque cette vérité vous parviendra enfin, que ce soit dans quelques heures ou un peu plus tard que prévu, elle ne se présentera peut-être pas sous la forme dramatique que vous imaginez. Parfois, on se prépare mentalement à des paroles intenses, mais on se montre en réalité simple. Alors, ne sous-estimez pas la douceur. Ne croyez pas que parce que c'est calme, c'est insignifiant. En fait, les confessions les plus bouleversantes surviennent souvent sur un ton normal, un moment ordinaire, dans des instants de calme qui ne laissent rien paraître de leur importance. Ce qui compte, ce n'est pas le volume de la voix. C'est le courage qu'il a fallu pour la prononcer. Et une dernière chose. Une fois ce moment installé entre vous, vous remarquerez peut-être un changement intérieur inattendu. Une partie de vous se sentira peut-être plus ancrée, plus comprise. Tandis qu'une autre partie se demandera temporairement comment réagir. C'est normal. Car lorsque quelqu'un vous renvoie enfin l'image de votre impact, cela perturbe votre ancienne identité. Tu n'es plus simplement une personne qui traverse la vie incognito. Tu deviens quelqu'un qui a influencé l'évolution émotionnelle d'une autre personne. Cette prise de conscience demande du temps. Alors, ne précipite pas les choses. Laisse-la faire son chemin. Laisse-la s'installer. Laisse-toi porter par le temps. Laisse-toi habituer à être vu d'une manière qui ne t'est peut-être pas encore tout à fait familière. Et enfin, je voudrais te laisser avec cette réflexion. Si cette relation est destinée à se consolider, elle ne se construira pas sur une seule confession. Ce moment est le début, pas la fin. Ce qui suit est tout aussi important. La façon dont vous gérez tous les deux la cohérence, l'honnêteté, la responsabilité émotionnelle et la communication lorsque les choses ne sont plus cachées. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, votre relation s'épanouira grâce à la clarté. Si vous ne l'êtes pas, la vérité aura tout de même son utilité. Elle vous libérera tous les deux de l'incertitude et vous ramènera sur le bon chemin. Dans tous les cas, ce moment est précieux. Alors, au fil des heures et des jours à venir, ne cherchez pas la perfection dans la manière dont les choses se présentent. Cherchez la vérité. Car la vérité, aussi discrète soit-elle, transforme toujours la structure de ce qui suit. Et vous vous trouvez maintenant au seuil d'une de ces transformations structurelles.